Bonsoir à tous, bienvenue dans DKC numéro 65, votre rendez-vous hebdomadaire du dimanche soir 21h. On vous parle de catch, mais pas que, aussi du UFC. Ce soir, seulement catch, Full Gear. On va vous parler du show All Elite qui a eu lieu la nuit dernière. Et pour cela, je suis avec, comme d'habitude, Fab. Comment vas-tu, Fab? Bonsoir Max, ça va très très bien. Bonsoir le chat, bonjour à la team replay. On a passé plutôt une bonne semaine de catch. Max n'est pas forcément d'accord, mais il y a du bon et du mauvais, on va en parler. Mais sinon, globalement, ça va. Par contre, ouais, le chat ne s'affiche pas sur l'overlay. Ça me casse les roubignoles. Je pense que tu as un problème avec Streamlabs ce soir, tout simplement. Oui, parce que Streamlabs ne m'annonce pas non plus que Red Crow a Donc, vrai prime. Donc c'est voilà. Streamlabs qui déconne. Je vais essayer de me connecter pendant que tu vas parler. Voilà. Je souhaite déjà le bonsoir à Sapinx qui fait son premier message sur le chat, même si on ne le voit pas sur l'overlay, on le voit à côté sur la droite. Bonsoir. Un grand bonsoir, bienvenue à toi. Je sais pas si t'es un régulier. Follow la chaîne si tu veux pas rater. Follow la chaîne, tu verras, t'auras les activités, t'auras tout ce qu'il faut. Ouais, comme vous pouvez le voir, c'est la grande première de la vraie chaîne des Kicks et des Claques. Exact. Exactement, parce que Twitch nous a arrêté de bugger et a enfin laissé pseudo changer. C'est ça. C'est cool. Donc, ça fait plusieurs fois qu'on si ça fait un moment qu'on voulait essayer de renommer la chaîne en Des Kicks et des Claques et on n'a jamais réussi parce que ça plantait. Donc on a réussi. Sapinx qui nous dit qu'il est un replayer régulier. Donc ok. il atteint, ça donne au live maintenant. En tout cas ce soir. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre, mon cher Max? Oui, si vous voyez sur un message, sur un chat, des kicks et des claques, c'est Max. Au cas où. C'est plus vu Voilà. que voilà, c'est mon Twitch de base. Donc, c'est Max, donc on l'a transformé en Des Kicks et des Claques, effectivement. Maintenant, si quand vous voyez je des kicks et parle, des claques, c'est Max. ça sera moi. Si c'est Fab, c'est Fab. Ça c'est plus facile à se souvenir. Du coup. De quoi on va pas parler ce soir? On va pas parler du football gibraltais. Non. Je pense qu'il n'existe plus. Je sais pas si on peut parler de football à ce niveau-là, de toute façon. Mais voilà. On va pas parler de cheville de Zahir Emery. Il y en a plus. De quoi on va pas parler? On va pas parler de Verstappen qui a encore gagné. Surprise. Oh là là, du coup aussi de Red Bull qui fait officiellement 1 et 2. On s'y attendait pas. Donc voilà, de quoi ne va-t-on pas trop parler, Max? Du chat qui s'affiche, je pense, ça on va pas en parler. Ouais, ça ne veut pas. Streamlabs, il y a des jours ça veut, il y a des jours ça veut pas. Ce soir, rapidement, avant de parler d'AEW Full Gear avec une grande review, on voulait vous parler de tout simplement de l'Ariaté avec la communauté, avec les votes de communautaires des LRGP. Vous allez sur le tweet de l'Ariaté, je vais vous le retrouver en même temps. Et il y a des tweets communautaires, donc nous sommes jury, mais il y a des tweets pour toute la communauté. Il y a des tweets. Il y a des votes pour toute la communauté, pardon. Je vous mets le lien. Et du coup, on voulait partager ça avec vous et donner nos avis dessus avant de commencer. Ouais, on voulait en débattre avec vous là-dessus, donc, effectivement. Alors, ce que je vais faire, parce que ça m'agace, parce que moi, je veux qu'on ait le chat, donc je vais faire un truc un peu dégueulasse. Ouais, ça sent l'imprimé, ça. Ouais, ça sent le truc sans l'as. On va faire comme on peut, hein. C'est ça. Ouais. Streamlabs, hein, c'est les joies du Streamlabs pour ceux qui streament. Vous connaissez, ça marche quand ça a envie. Le chat, c'est rare que ça me merde, mais là, ça me merde. Ouais, ça plante totalement. Donc voilà. Pendant que Max prépare, je vous donne juste les votes et on va en débattre par la suite. Alors, notre cher Lariaté Trafalgar. Non, on passe par OBS Red Crow, mais pour Streamlabs, pour le chat et tout, on n'a pas le choix de passer par Streamlabs. Donc, pour qu'il s'affiche. Les votes disponibles, c'est meilleur jeune de l'année. On va en parler. Moins de 25 ans, on précise. Début et au retour de l'année. Donc, à voir.
talent ayant le plus progressé de l'année, rivalité de l'année, match de l'année 2023, meilleur show de catch hebdomadaire 2023, donc tout ce qui est weekly, NWA Power, peut-être, vous pouvez voter pour NWA Power, par exemple. Ne le faites pas. Voilà, mais voilà, ça va être autorisé. Ou MLW Fusion. Je sais pas si vous êtes autorisé vraiment. Faites gaffe. Faites attention quand même, ça peut aller très loin. Pay-per-view of the year. Bah, ça concerne tout ce qui est pay-per-view et PLE, je présume. Parce que oui, WWE fait tout différemment maintenant. Booker de l'année. Personnellement, je trouve que c'est assez compliqué C'est de, dur, voter de voter que ça, parce qu'on sait pas vraiment qui book quoi. Dans la réalité, dans les faits. Guido, ça on sait. Voilà, mais peut-être pas tout seul à faire de la merde. Donc voilà. Meilleur clan de l'année. Donc là, on a le choix, hein, parce qu'AEW est très varié aussi dans les clans maintenant. Et personnalité la plus détestable de l'année, bah, CM Punk. Ah non, merde, c'est pas ça qu'il faut aller. Mais voilà, on verra ça, on va en débattre. Est-ce que Max, tu t'en sors? Je vais m'en sortir. Allons-y, parce que là, je brasse, je rame. Tu brasses, eh ben, on va tout simplement commencer, mes chers amis. On va commencer à débattre sur le premier qui est le Best Young of the Year, donc moins de 25 ans. 25 ans compris, Ouais. je pense. Hein. 25 ans maximum, oui, c'est ça. C'est 25 ans maximum. Homme ou femme compris, hein, oui, bien oui, sûr. y a pas de... Bah, du coup. Pas de discrimination ici, enfin, chère femme. Allons-y. N'est-ce pas Je le mets. Dur, hein, moins de 25 ans déjà. Essayons de sortir un petit peu des gars qui ont moins de 25 ans qui ont fait des choses cette année. Bah moi après j'ai l'indie donc ça m'aide un peu quand même. Ah même avec l'indie c'est dur. Ah oui, hein. Moi, je trouve ça hyper purée. dur cette année. Autant l'année dernière j'avais trouvé assez facilement je crois. Il y a Autant Nick là, Wayne mais non, Nick Wayne pour moi, non. Nick Wayne peut en faire partie. Est-ce que j'essaye de réfléchir, donnez-nous des idées aussi. Ah oui, mais si Niveau t'essayes de des Young réfléchir Lions, aussi, on t'a pas demandé autant. Yota Tsuji, il a quel âge par exemple? Non, il a 30 et quelques. Il a 30 et quelques, donc il rentre pas là-dedans. Shota Omino, je crois qu'il est un peu plus vieux aussi. Donc ça c'est dur. Qu'est-ce qu'on nous dit? OGMO, à quel âge? OGMO, oui. Michael Oku, je sais pas quel âge il a. Je vais te dire ça tout de Je suite, pense mais qu'il a Oku, plus oui, que 25 ans. Hein. champion Rêve Pro, désormais. Je vais vous dire ça tout de suite. Grâce à Cage Match, bien sûr. Hein. Et voilà, hop. Magnifique. Magnifique, il a même pas regardé, il dit déjà magnifique. Non, parce que ça ne s'affiche pas, mais bon, c'est magnifique. Moi je trouve que c'est très Quel bien. escroc. Non, il a 30 ans, Michael Oku, donc ça ne te rend... Tu ne peux pas... On ne peut pas. Tricheur. Tricheur Damien. Et bonsoir Damien. Non, il le suggère, il a pas dit qu'il Tricheur Damien. Il le suggère. Commence pas à attaquer les C'est gens. bon, tout vous de avez le suite, chat hein. qui s'affiche, on est d'accord, tout va bien? Ouais, tout s'affiche. Voilà, Allez, c'est c'est ça va, c'est propre. magnifique, c'est propre. Voilà. C'est incroyable. Incroyable. Incroyable, unbelievable. Tout ça. Ah bah j'en ai un, je pense que j'en ai un, peut-être. Tu vas me dire ouais, Balek, parce que tu Balek. connais vite fait. Ouais, Balek, ouais. Parce qu'il a vraiment, il est vraiment bon. Il est très jeune. Je dirais Starboy Charlie. Je sais pas qui c'est. Donc ouais, Balek. Mais ouais, Starboy Charlie, ça serait pas déconnant. Hein. J'ai du mal à ressortir un jeune, moi. C'est pas évident à ressentir à moins de 25 ans actuellement. Non, parce que les Shota Umino, tout ça, c'est plus vieux. Ouais. Shota Umino, ça a 26 ans. Donc ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas. Déjà, le premier, tu vois, il est pas évident. Hein. Je sais pas si vous avez des idées aussi, parce que vous allez voter aussi, j'imagine, pour ces trucs-là, mais pour ces votes-là, pardon. Excusez-moi. Narita a 25 ans, mais il a pas fait une année de ouf. Ah, moi je mettrais Starboy Charlie. Hein. Ouais, mais comme je sais pas qui c'est, moi je vais pas le mettre. Rhea Ripley. Rhea Ripley à la cage. Ouais, Elle a que 25 ans. C'est possible. Oh hein. bah sinon, c'est Elle est Rhea, très hein. jeune. Hein. Sinon, c'est Rhea, mais j'ai un doute quand même, non? Elle a 27 ans. Non, Ouais. elle ne rentre pas dedans. Damien, Attention, hein, Damien. Moins 25, c'est dur. Ouais, je suis d'accord, hein, c'est dur. Hein.
Julia Hart. Julia Hart. Effectivement, elle a 21 ans, mais est-ce qu'elle mérite vraiment d'être jeune de l'année, tu vois? Non, Je jeune pense de pas, l'année, hein. non. Non, je mettrais vraiment ouais, Star by Charlie pour les moins de 25 ans, qui s'est beaucoup amélioré, qui travaille très bien, qui est en train de. Ça y est, hein, qui a travaillé dur, qui s'améliore. Moi, je mettrais bien Star by Charlie. Ouais, moi je personnellement. mets Aigle Blanc, il a 25 ans. Bah, ça marche. Ça marche. Ouais. Aigle Blanc, ça marche, 25 bien ans. Ouais. Non, mais ça peut pas être le jeune de l'année, tu vois. Bah, avec le blanc, Il y a forcément des jeunes qui ont fait une meilleure carrière cette année, entre guillemets, quoi. Oh, non, en termes de performance, c'est quand même assez costaud. Suzuki nous dit Sapinx, Ouais, effectivement. bah oui, bien sûr. Suzuki, qui a gagné la 5 Star, non? Si je dis pas de bêtises. Tu dis des bêtises. Ouais, non, c'est pas elle, non. On est pas- Non, c'est le. Non, pas du tout, oui. Je mélange. Ouais, c'est déjà moi je vais déjà galérer avec cette première question. Bon, on va passer à la suite, on va pas rester bloqué sur celle-là. On réfléchira de chacun de notre côté. Les débuts Ouais. ou retour de l'année. Début ou retour de l'année? Début, j'en vois pas vraiment de marquant, donc ça sera sur retour. Pour moi, retour. Y'a quoi comme retour qui nous font waouh? Bah, il y a Adam Cole. Ah, c'est dans le début aussi. Je suis con. Hmm. Non, Adam Cole, il a commencé quand? Ouais, All Elite. Non, c'est pas son début, mais le retour, oui. Il revient de blessure, ça c'est clair. Il y a Tsuji pour son retour à New Japan. Moi, j'estime vraiment bon. J'ai Amia qui nous dit Madoka Kikuta un peu en retard pour les moins de 25 ans. Bah, je regarde pas la Dragon Gate, donc je pourrais pas te dire. Ouais, non plus. Ouais, Tsuji, je suis assez d'accord. Tsuji, c'est pas mal. Hein. C'est les débuts assez forts. Très forts, marquants. Début et retour, ça marche à Qu'est-ce les qu'il y deux aurait marchent en plus. d'autre? Je réfléchis si j'en ai un autre en tête ou pas. Ah, fallait pas que je fasse ça. Hop là, je remets. Est-ce que j'en ai un autre en tête? Attendez, je bouge un peu pour que ce soit plus joli. Tac. Que je vois du blanc qui apparaît. Hop. Retour de l'année, Tsuji, moi, me paraît être un bon choix. Hein. Ouais. Tsuji me paraît être un bon choix. Allez, on va continuer du coup, si on n'a pas d'autres avis. Most Improved Wrestler, donc c'est le talent ayant le plus progressé. Voilà. Bah là, justement, quelqu'un qui a été cité tout à l'heure, moi je mettrais Julia Hart. Parce qu'au niveau du progrès, et ça tombe très bien parce qu'en plus elle devient championne, mais au niveau du progrès, c'est quand même assez fort. Elle est devenue quelqu'un de assez crédible quand même. J'ai pas dit que ça serait une fantastique catcheuse pour l'instant, mais elle est devenue assez crédible. On la voit régulièrement en weekly. Elle donne des bonnes prestations. Son personnage est très bien. Et ouais, non, moi je mettrais Julia Hart là-dessus, par contre. Elle a vraiment. Moi je mettrais Tsuji. Encore. Ouais. Parce que Tsuji, je l'ai souvent dit. LA Knight, nous dit Damien. Il a progressé, ça, on peut pas dire qu'il a pas progressé. Ouais, je me faisais chier avant, je me fais chier maintenant, donc... Peut-être pas in ring, mais au niveau de la personnalité du personnage et tout, il a progressé énormément. Moi je dirais Tsuji parce que pour moi c'était le moins bon des 4, et des 4 mousquetaires on va dire, et pour moi là cette année c'est devenu le meilleur, donc avant qu'il revienne c'était le moins bon. Donc c'est quand même pas mal. Joyce Robinson nous dit Jeremia, alors je suis d'accord qu'il a progressé, mais pas suffisamment à mon goût. Ouais, il a sorti un énorme match en tag surtout, mais c'était en tag. Alors, on va pas vous mentir, nous on va pas trop vous parler de VVE. Hein. Les Goons aussi ont progressé, ouais, enfin ils partaient tellement bas que... Ouais, c'est vrai qu'ils ont progressé, ça on est d'accord. Je me fais toujours chier devant leur match, mais... donc je le mettrai pas moi. Ils ont clairement progressé, mais oui, on n'est pas encore là quand même. Je ne mettrai pas moi non plus. Qui c'est qui a fait une belle progression cette année? In-Ring MJF, il a fait une belle progression. Oui. Entre les matchs contre Bryan Danielson, les matchs contre Omega, non, il a fait des bons trucs.
Moi je vais rester sur Tsuji, je pense. D'accord, bah moi je vais voter Julia Hart. Julia Hart, toi. Osprey qui fait de plus en plus de 5 stars. Non, je pense que Osprey, bon, le talent, on va dire que le talent était déjà là, quoi. Allez, on va avancer à la Feud of the Year. Ouais, Tac. la rivalité de l'année, je pense que. Après, FunVVE vont peut-être nous dire d'autres choses, mais je pense que Adam Cole MJF nous a surpris déjà parce qu'on s'attendait à rien et il nous a donné quelque chose de très sympa. Ouais, moi aussi, c'est celle-là que je retiens de l'année chez All Elite en tout cas. Parce qu'elle continue dans un autre sens maintenant avec l'amitié. Ouais, ça continue à se développer. Chez New Japan, on oublie, il n'y a pas de feud. Chez VVE, Je trouve effectivement, nous on n'a pas assez regardé. tout ce qui est Bloodline côté VVE, ça. Il y a des bonnes idées avec Sami Zayn pendant un début d'année, très bonnes idées avec Sami Zayn, mais ça part de plus en plus en sucette et les fans eux-mêmes disent que voilà, la rivalité, la Bloodline, toute la story autour de la Bloodline est insupportable quoi maintenant. Ouais. Donc Omega Osprey, je trouve que c'est pas pas vraiment, développé. ouais, c'est pas vraiment une feud, tu vois. C'est une compétition entre eux. C'est plus, enfin, il y a juste au moment où il y a le combat, après t'en parles plus pendant 6 mois, quoi. Compliqué. Pour moi, c'est pas considéré comme feud de l'année, tu vois, ça peut pas. Mox Page. En début d'année. Ouais, qui est pas mal. Effectivement, Damien. Swerve Page, ouais, voilà. Swerve Page est même au-dessus de Mox Page, je pense, en maintenant. Mais MJF, Adam Cole, ça donne toute la lumière à toute l'attention de la compagnie quasiment, et ça a été développé pendant longtemps, hein, c'est depuis cet été quand même. Hein. Ça fait un long moment maintenant, et ça continue. Je réfléchis si j'en vois d'autres, hein, mais je t'avoue... The Outlaw, enfin Page, tout ça. Non, je déconne. Non, moi je vais rester sur Adam Cole MJF. On va rester là-dessus. On avance. Alors, ça, c'est pas facile. Non, c'est assez facile, pardon. C'était pas celui-là. J'avais vu celui-là dessous. Match of the Year, Wrestle Kingdom, Osprey, Omega. Voilà. Terminé. Ouais, ça c'est réglé. Ça, pour moi, de mon prisme à moi, voilà, il n'y a pas de décennie, donc il n'y a pas de débat. Cette année, je n'ai mis qu'un 5 étoiles. C'est celui-là. Voilà. Parce qu'il m'a tellement subjugué que j'ai pas réussi à en mettre d'autres, je pense, cette année, tu vois. Le deuxième Omega Osprey, j'ai mis 475. Il y en a d'autres où j'ai dû mettre 475. Hein. Je les ai même plus en tête, je t'avoue. Mais en tout cas, je n'ai mis qu'un seul 5 étoiles. Et c'est ce 4 janvier 2023. T'avais déjà le match de l'année. Tu fais bon, bah allez, hein. L'avantage, on va pouvoir en parler, c'est que je pense que ça sera pas le cas cette année. Non, du coup. Puisque je pense qu'un match de l'année sans Osprey, actuellement, c'est compliqué. Ça va être dur. Il y a un match de Osprey, c'est Kingdom, mais bon. En freeway avec David Finlay et Moxley, je ne pense pas que ce sera le match de l'année. Non. Donc ouais, on est tous les deux d'accord. On attend un petit peu vos propositions. Osprey Omega sans contestation pour Damien aussi. Je pense que tu parles aussi du Wrestle Kingdom et non pas de Forbidden Door. Je préfère vérifier quand même. Il y en a peut-être qui ont préféré celui de Forbidden Door. Sait-on jamais. Ouais. C'est vrai que le FTR contre Jay White et Juice Robinson est assez dingue hein, quand même. Ils nous ont fait une perf de taré, mais bon, non, c'est pas ça. Omega, c'est le truc de la décennie. Hein. Ou Swerve Page, tu parles duquel? Celui d'aujourd'hui d'hier ou celui d'avant? Celui-là était très très fort. Moi, je préfère celui d'avant. Que le premier. Moi, je préfère celui d'avant. Moi, je préfère celui-là. Parce que moi, les artifices, c'est pas mon truc. Mais... Voilà. Après, toute la dramaturgie, on en parlera, mais il y a plein de choses. Mais voilà, moi, j'ai déjà spoiler, je suis à 4,25. Donc, je suis très loin, entre guillemets, très loin. Du 5 étoiles. Ok, on va continuer. Donc là, c'est là que ça va être plus dur parce que c'est par défaut là. Best Weekly Show en 2023, meilleur weekly. Je vais quand même mettre Dynamite. Moi aussi, c'est Dynamite. Mais parce que c'est le seul que j'ai eu le plus envie de regarder au final. Raw et SmackDown, ça m'a jamais donné envie. Ils nous ont offert pas mal de bonnes choses au
cours de l'année des grands matchs, des grandes choses, mais Collision, non. Donc par défaut, je dirais. Collision est bien. Ça, je dirais C'est vrai Dynamite, que parce que- Damien a raison, Collision c'est pas mal. Hein. Ils nous font des belles choses depuis qu'ils ont commencé de Collision. Hein. Ouais, le c'est pas début toute l'année. c'était CM Punk show. Ouais, mais les matchs étaient bons. Globalement, dans les weekly, le show était bon. Ouais, j'avais plus envie de regarder Dynamite, donc je reste sur Dynamite. Perso. Mais après, je reste sur Dynamite pour l'instant. Je pense que Collision c'est très cool, mais c'est une moitié de l'année. Déjà. Ça. Voilà. WA on va Power, voir l'an j'avais pas prochain. vu Germia. Attention quand même. Mais ouais, non, Dynamite pour moi. Ouais, bon, NWA Power, moi je reste là-dessus. Là, pas facile non plus, il va y avoir du débat et j'aimerais bien avoir vos avis là-dessus vraiment parce que c'est pas aussi clair que l'année dernière quand j'avais voté. Je crois que j'avais voté Ref Pro, le show de Ref Ouais, Pro, on avait pris Ref Pro sans problème. Ouais. qui était vraiment très très intense. Là, cette année, Ref Pro, comme ils ont décidé de filmer avec un 3310, j'ai arrêté, j'ai pas pu regarder parce que je vomissais. Du coup, ça va pas partir là-dessus. Les pay-per-view VVE que j'ai regardés ne sont bien entendu pas dans ma shortlist. Donc, il me reste moi New Japan et All Elite, on va dire. New Japan, j'ai pas un show vraiment qui est ressorti, je trouve, cette année. Non, c'est compliqué. Hein. Parce que Wrestle Kingdom c'est bien, mais il y a quand même des matchs très mauvais. Enfin, très balèques quoi. Donc ça va plutôt partir sur du pay-per-view l'élite. Et moi j'ai regardé du coup un petit peu tout à l'heure. Je me dis que c'est peut-être plutôt Révolution, celui de février, avec le MJF Bryan Danielson en Iron Man match qui dure déjà un quart du show. Plus non, truc moi avec. je reste sur ce que j'ai dit. Hein. Tu restes sur All-In. Ouais, ce qu'on a dit en off, bien sûr. EW All-In. Hein. T'as le BC Gold avec Takeshita. Tout ça qui affronte les Golden Elite et tout ça, c'est un très bon match. FTR Youngbox, ils nous refont une très belle copie. T'as le Stadium Stampede qui est vraiment divertissant. Ça part en cacahuète. Bon, match féminin, non. Darby Allin avec son Coffin Tag Team avec face à Swerve. Vraiment bon quand même. Will Ospreay qui arrive à mettre bien en avant Chris Jericho, c'est cool. Trio, bon, bah, c'est pas forcément intéressant. Et le main event est complètement fou. Hein. Le MJF Adam Cole est un grand match. Avec beaucoup de choses racontées qui sont vraiment très bien. Bah, ouais, mais c'est 4,25, 4,5, tu vois. T'as pas un 4,75, il te manque. Ouais, mais le show, globalement, il est très bon, quoi. J'ai l'impression qu'il nous manque un banger, quoi, dans All-In. Révolution, tu l'as le banger avec ton Iron Man, quoi. Oui, il y a le Iron Man qui est très bien. T'as Iron Man qui est très bien. Alors là, je me fie aux notes de Cage Match parce que je t'avoue, je me rappelle plus trop de mes notes à moi. Mais Adam Page Moxley noté 9,23 aussi, tu vois. Forbidden Door aussi nous disait. C'est Jermia qui proposait Forbidden Door. Ouais, le Bryan Danielson Okada, j'en attendais un peu plus personnellement. Après, t'as le Ospreay Omega quand même, hein, forcément. Ouais, t'as le The Elite contre le BCC qui était cool, effectivement. Mais bon, c'est un 5v5. Forbidden Door était costaud. Wrestle Dream aussi, disait Jermia, effectivement. Ouais. All Out est très cool aussi. Booké rapidement et très cool. Non, on a en tout cas en termes de pay-per-view, on a une belle année EW, hein, tout compte fait. Hein. On a beaucoup on Splane. A toujours des belles années pay-per-view. Ouais. Et cette année, ouais, bon, il y avait quand même des critiques assez dures. Oui, parfois, mais plus pour final, les weekly et pour les constructions, et ceux auxquels je suis assez d'accord. Les constructions, à part MJF Adam Cole, le reste, c'était pas ouf, quoi. Maintenant, il y a Swerve Adam Page, mais c'est sur la fin d'année, on va dire. Mais sinon, le reste, c'était quand même assez faible. Mais par contre, le in-ring a toujours été là. Donc moi, je pense que je vais rester sur Evolution, notamment par rapport au Iron Man match qui dure un quart du show, et puis t'as d'autres matchs bien cool quand même. Moi, je vais aller sur AEW All-In. Ok. Derrière, Booker de l'année. Alors ça, par contre, Booker de l'année, ça va être dur. Bah moi, je vais mettre... pas Rien que pour faire chier les gens, je vais mettre Gedo.
Je vais mettre Gedo parce qu'il a tenté le Sanada en le repackageant. Ça fonctionne auprès Ouais, des je suis japonais. d'accord, ouais. Il a tenté Tsuji en l'envoyant directement en main event contre Dominion. Ça a fait. Moi, je trouvais ça très étonnant, surtout pour Dominion. Deuxième plus gros show de l'année chez New Japan. Il t'envoie un. Je vais pas dire un rookie, mais il t'envoie un gars qui revient d'excursion, pardon. Et ça marche hyper bien. Le point négatif, c'est qu'il a pas donné le climax à Ospreay. Mais il tente Naito. Bon, au Japon, ça Pas fonctionne. non plus... Ça Voilà, marche pas ça sur reste moi. une star. Voilà, il a tenté des trucs sympas, je trouve, Gedo cette année. Couillu, notamment le Sanada. Il a décidé, ils ont cassé le Suzuki Gun pour mettre Suzuki avec El Desperado, Narita. Ça donnait quand même un bon petit trio pendant quelques mois. Je trouve qu'il attend des trucs pas mal. Il a mis un peu Okada de côté, même s'il va en finale du climax. Il a quand même fait perdre Okada pour Sanada, donc belle mise en avant. Voilà, je me dis, Non, c'est booking Gedo cette année, allez, pourquoi pas. Je sais qu'il est très décrié Gedo, donc ça me fait marrer de mettre Gedo. Ouais, VVE, non, clairement, comme dit Damien, ils ont même pris 0 risque. Hein. Cette année, c'est. Vas-y, en Roman Reigns. Seth Rollins, c'est pas une prise de risque. Enfin, non, il n'y a rien. Il se passe. Et- Gunther, on elle est- le met en attente. LA Knight, c'est une prise de risque. Mais il le sort Ouais, un peu de nulle part. Même pas. C'est même pas une prise de risque. Ils ont surfé sur un buzz et ils lui ont pas donné le titre. La prise de risque, c'est lui donner le titre. Ouais, Ce que j'aurais pas fait. Hein. Ils ont raison de pas l'avoir fait. Mais c'est pas une prise de risque. Ils ont juste surfé sur le truc. Ils en ont profité. Mais on va voir ce que ça va donner maintenant. Et Knight, il va disparaître. Hein. Oh, je suis pas sûr ça. Et Jeremia qui nous dit en combat de l'année, on a zappé le Danielson Zack Sabre Jr. Effectivement, qui peut être considéré pour certains comme dans les meilleurs matchs de l'année, sans aucun doute. Moi, j'ai beaucoup aimé, mais je jouais à 4,5. Donc Ouais. voilà. Pour moi, j'ai vraiment pas de débat avec Omega Ospreay Wrestle Kingdom. Donc, et sûrement que le deuxième meilleur match, c'est Omega Ospreay à Forbidden Door. Donc la question pour moi est assez facile, on va dire. Mais ouais, je vais rester sur Gedo, sur Booker of the Year. On va passer au meilleur clan de l'année. Yes. Mon cher Max, donc toute compagnie confondue, tout le team. Il faut que ça y ait au moins 3 personnes dans le clan. Ouais. Les Five Guys? C'est une blague. Oui, j'ai bien. Ouais. Je préfère préciser quand même. Pas facile ça non plus. Et ben moi je mettrais House of Black quand même. Oh non, on les a tellement pas vus. Ils Bah, ont été ils ont absents été pendant un champions. moment et tout. Non, je trouve que non. Moi Ah je bon l'aime parce qu'ils nous font des très bons matchs. Ils arrivent à mettre en avant tout. Ils arrivent à se mettre en avant. Ils sont tout le temps là. Ils sont constants. Ils ont été beaucoup mieux bookés qu'avant. BC Gold a été vachement intéressant. C'est vrai. Je suis d'accord avec Jermia. Ils ont réussi avec pas grand chose à en faire un gros truc. Hormis Jay White. Hein. Mais voilà, maintenant je mettrais House of Blacks. C'est en termes de clan, voilà, BCC c'est trop inconstant, je trouve. Le problème d'House of Black, quand tu regardes leur match, bah, ils ont 3 matchs en mars, 3 matchs en mai, 1 en juin, Bah, 3 ouais, mais en c'est un août. Enfin, ils sont très peu là quoi. clan. Ouais, mais je trouve qu'il y a une progression quand même. Il y a des choses, si ça. Voilà, le Singor, Bernablay. De rouge, tu parles, Jermia? Ouais, je suis pas d'accord. Ouais, là, non, Gold peut-être non plus. Bermuda, salut Bermuda qui nous dit quelle fin de pay-per-view pourri, on en parlera tout à l'heure, on n'a pas encore commencé Full Gear. Quel clan je ressors? C'est pas facile hein. Chaos. Le clan de Jack Lee, pourquoi pas? Ouais, c'est un peu brouillon, c'est pas vraiment un clan. Quoi. Oh, Ce qui me plaît avec House of Black, c'est que c'est un vrai clan qui est là, qui sont toujours soudés autour. Ah si, c'est un Je clan. considère vraiment. Le clan de Jack Lee. Ouais, super. United Empire, ouais, non, je suis pas trop d'accord, ils ont pas. Non, United Empire, je ne sortirai pas cette année non plus. Ah, c'est pas facile. Hein. Meilleur clan. Le BCC, c'est un peu bizarre parce que Bryan Danielson, on sait pas trop s'il est encore dedans et tout. Il est Enfin, dedans, il est dedans, c'est un peu mais le bordel. il est quand même électron libre, tu vois, dans l'histoire. Ils sont tous très individualistes, c'est ça le problème de BCC. Tiens, c'est marrant, personne n'a sorti le Bloodline. Pas que les gens sont vraiment gavés. Hein. Bon, en même temps, ouais, Judgment- il y tu a peux pas être le Judgment clan Day de aussi. l'année vu que t'as explosé en plein vol dans l'année. Ouais, quoi. bah, il existe toujours le clan. Hein. Judgment Day, effectivement, ça peut avoir une logique pour les fans de VVE.
Je suis d'accord. The Elite, c'est le bordel aussi. Oh, j'ai Elite, oui, c'est trop le bordel. Je cherche chez All Elite le clan machin, non. C'est pas facile, hein. Pas facile, hein. Va falloir que je me creuse la tête aussi. Hein. Mais pourquoi pas le club de Jack Lee quand même, parce qu'ils ont tout gagné. Il a créé son clan début d'année, enfin en mars, avril, un truc comme ça quand il est arrivé. Ils ont roulé un peu sur Noah. Pourquoi pas, ouais. Et je vais pas pouvoir baisser parce que la façon dont j'ai préparé, je peux pas aller plus bas, mais il nous reste donc la personnalité la plus détestable de l'année, donc le award d'univers catch d'or, le UC d'or. CM Punk, voilà, ça c'est CM fait, Punk, hein. c'est vrai, c'est totalement. Ça me paraît assez Y a même logique. pas. Voilà, c'est question. Ouais. Le trou de balle de l'année, hein, le connard de l'année, la personne la plus détestable du catch. C'est le chicken magnette, quoi, ouais. Ouais. Je crois que là, Voilà, moi non plus, j'ai pas trop de débat, tu vois, sur celui-là. C'est sur celui-là, non. Ouais, on me voit là. Et c'est voté. Là, t'as tout mis, j'ai rien mis encore, parce que J'ai mis à mesure, en fait. Je mettais à mesure. Comme je sais pas trop, compliqué. Bon, voilà, on a fait une petite intro. Les LRGP, ça sera en décembre, comme l'année dernière. On n'a pas la date encore pour le moment. Nous, on a déjà voté pour nos classements. Le live, bien entendu. Nous, on a voté pour nos classements. C'était jusqu'à mi-novembre. C'est fait. Nos tops ont été faits. Nos 3 top 10. Même 12, les votes sont clos, même. Les votes sont clos. C'était mi-novembre. Donc voilà. Maintenant, notre ami Traf va faire le taf pour compiler tous les votes. Parce qu'il y a quand même du monde en jury. Hein. Il y a énormément de monde, hein. Il en a rajouté. Il en a rajouté cette année. Ouais, c'est très cool. Et voilà, les dés sont jetés, Alia Jacques Taest, etc. Voilà. Veni Vidi Vici, pas du tout, ça rien à voir. Non, non. Voilà, suivez l'Ariaté sur Twitter pour toutes les infos pour la suite. Et pour le live qui est pas encore officialisé, qui sera au mois de décembre. Oui, on va pas donner quand il sera prêt. Voilà, quand il sera prêt. Il a beaucoup d'overlay à faire, enfin de travail sur le design avec ses Procra, je crois. Procra, ouais, donc, voilà, catch. Mais voilà, il y a énormément de travail derrière. Donc, il va nous faire quelque chose de quali, on le sait. Donc voilà, vous aurez savoir qui est les euros gagnants, les euros gagnants, et notamment pour les masculins, parce que bon, désolé, mais ça reste le plus important. C'était Moxley. Masculin, féminin, tag team. C'était Moxley. L'année dernière. C'était Moxley l'année dernière, c'était Suri chez les femmes. De Suri et de FTR, je pense. De FTR, ouais. Voilà. Si je me trompe pas, sachant que moi, j'en avais avais deux. Une belle cuvée quand même. Avec lesquelles j'étais d'accord, du coup. Une belle cuvée l'année dernière quand même. Une belle cuvette, ouais. Quoi Oui, Osprey numéro 4, hein, je rappelle, hein, l'année dernière. Honteux, Traf, si tu regardes cette vidéo. Je te pointe du doigt. Voilà. Et on va attaquer sur notre petite partie, hein, ce qui est totalement notre programme, hein, Full Gear, totalement. Pourquoi je gueule? Je sais pas. On va commencer par le 0 Hour. Ouais, parce je l'ai pas mis je l'ai pas mis effectivement en affichage, mais on va parler du dernier match du 0 Hour. Voilà. Rapidement pour les résultats du 0 Hour, Eddie Kingston a conservé son titre ROH World contre Jay Lethal. Claudio Castagnoli qui avait challengé Buddy Matthews l'a vaincu. Et MJF accompagné du coup de Samoa Joe qui fait toujours officiellement remplaçant de Adam Cole, affronter les Goons pour le titre ROH World Tag Team. MJF et Samoa Joe gagnent le match. MJF donc conserve son titre avec Adam Cole, hein. Samoa Joe n'est pas champion. C'était négocié entre eux. Samoa Joe normalement champion d'ici peu. C'était la clause qu'il lui avait donnée. Et l'incident, c'est que à la fin du match, les Goons rageux s'en prennent à MJF en lui fracassant la jambe à coups de chaise. Donc, voilà. Pas gentil, hein. Non. Et MJF finit dans l'ambulance dès le début du show. Avant le début du show, il finit dans l'ambulance. Et Adam Cole arrive pour le voir et il lui dit: fais tout ce que tu peux pour que, en gros, Jay White ne prenne pas le titre. Et du coup, le match est transformé en ambulance match. C'est faux. Non, c'est faux. Non, voilà, fait tout ce qu'il faut et lui part à l'hôpital. Voilà.
Tout de suite, on nous met une tension Dans le genou. avant. Aussi, oui, dans le genou. Dans le genou de MJF. Et donc, on attaque la carte principale d'AEW Full Gear. C'était à Los Angeles, California, bien sûr, à la Kia Forum. Il y avait 12 904 personnes, donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Combien On a t'as eu dit 12 904. Ah ouais, pas mal. C'est costaud. Hein. Pas mal. On avait au commentaire, on a eu, bien sûr, pas tous en même temps, Excalibur, Nigel McGuinness, Taz, Tony Schiavone et aussi Don Callis en guest à un moment. Voilà. Premier match, du coup, c'est Adam Copeland, Darby Allin, Sting accompagné de Ric Flair qui affrontait clan susnommé The Patriarchy, le clan de Christian Cage, Il Luchasaurus s'appelle et Patriarchie, Nick je savais même pas. Ouais, The Patriarchy. Avant qu'on lance tout ça, on va juste parler parce que je ne sais pas. Je saurais plus vous dire quand est-ce que c'est. Mais on va vous parler du tournoi. Il y a eu 2 entrants dans le tournoi, parce que comme je sais pas où c'est, on va les mettre en intro. Ouais, 2 entrants qui ont été officialisés dans le tournoi style G1 Climax. Le premier, Mark Briscoe. Ouais. Avec ses dents, ou ses non-dents en l'occurrence, qui nous montrent bien en gros plan. Mark Briscoe. Et le deuxième, Eddie Kingston, qui annonce qu'à chaque combat, il mettra en jeu ses ceintures, Strong et Ring of Honor. Voilà. Peut-être qu'il les fera en alternance. J'espère qu'il va pas mettre les deux à la fois, ouais, parce que sinon ça va être compliqué. Mais du coup, il dit le vainqueur du tournoi sera donc Triple Crown. Par quoi, t'as gagné une ceinture si tu gagnes le tournoi? J'ai pas compris en fait ce qu'il a dit. Donc, bah non, parce que non, en plus ça n'a pas de sens ce qu'il dit. Non, ça va pas. Je pense qu'il était bourré. Il est pas bon, hein. Les dans comptes sont pas bons. Dans les vestiaires, les gens lui ont dit non mais mets pas tes titres en jeu, j'en fous. Mais non, mais ça sera Triple Crown. Mais tu n'es même pas dans le tournoi. Je suis dans le tournoi et je mets mes titres en jeu. Comme ça, le vainqueur il aura 3 ceintures. Mais il n'y a pas de ceinture. Con, va te putain, Moxley, viens le chercher. Viens chercher ton copain. Je comprends pas. Il y a des pétards là-haut qui font. Bon, non, je déconne. Mais donc voilà, Moxley, putain. Eddie Kingston et Mark Briscoe qui sont annoncés dans le tournoi. On s'attendait à voir la suite. Voilà, exactement. Et on ne sait pas dans quel bloc, hein, par rapport à Bryan Danielson qui est déjà. On ne sait pas dans quel bloc et on ne sait pas quels sont les 9 autres. Sachant que ce tournoi commence quand mercredi. Voilà. Donc on aura sûrement plus d'infos mercredi. Voilà. Comme ça, à l'arrache. Hein, petite intro, vu que je sais plus à quel moment c'est dit, comme ça c'est fait, et on va pouvoir passer sur le combat. Et donc le match des anciens et des plus jeunes, mais surtout des anciens, commence en tag team très classique. On met en avant, c'est très moyen, hein. En même temps t'as un peu de la vieillesse hein, quand même sur le ring, on va pas se mentir. Le match est conçu comme Darby Allin qui se fait casser la gueule. C'est étonnant. C'est vrai. Ça, on s'y attendait pas. Hein. Non. Et pour finir, les faces reviennent. Et victoire d'Adam Copeland, je crois, sur Mick Wayne hein, de mémoire. Mais voilà, victoire des faces, ils le font ensemble avec Ric Flair qui va intervenir à un moment aussi. Hein. Donc un match un peu balèque hein, quand même, hein, ça beaucoup balèque. Ce qui nous dit qu'Andrade a été annoncé à Collision par contre. Si c'est ça, c'est bien. C'est bien. Cool, ouais. Ça c'est cool. Si les... ouais. Je vais vérifier parce que je l'ai pas vu non plus. Ouais. Ça c'est une très belle affaire. Ça serait une très bonne idée, oui. Ouais. Bah, il parle de business, il parle de je sais pas quoi, donc ce serait pas étonnant. Ils ont peut-être envie de le mettre en avant. Donc à voir, je vais voir Elidolo qui ne tweet pas beaucoup hein, pourtant. Ah si, oui, il l'a officialisé. Ok, très bien. Sur son Twitter, c'est officiel. Effectivement. Merci Sapinx. C'est vrai qu'on n'a pas regardé Collision, du coup, on s'est un peu pris de court. On n'a pas regardé Collision ni on n'a pas Rampage en même temps. Mais voilà, on n'avait pas l'information. Ouais, donc un match un peu balèque aux F. Hein. Complètement, hein, c'est un 3 pour moi, max. Je sais que toi, ça. 3, c'est bien payé déjà. C'est pas mauvais non plus, mais on s'en fout. Quoi. Sans balèque, ouais. Il n'y a rien de très intéressant. Après, voilà, t'as Luchasaurus, Christian, Edge et Sting. Bah.
Qu'est-ce que tu veux faire? C'est âgé quoi. Ouais. Donc bon. Donc pas foufou quoi, pas foufou. Mm. Donc ouais. Il est annoncé. Jermia qui nous dit qu'il est annoncé à l'insu de son plein gré par CJ Perry et qu'il aura des primes de victoire. En fait, ouais, en gros, c'est CJ Perry qui a dit tu y vas, mon gars, t'es mon client. Donc tu y vas. Voilà. Bah, après, il a des primes s'il gagne. Tant mieux pour lui. Oui. Donc voilà. Voilà. De toute façon, il n'a rien d'autre à foutre. Donc Miro va y être et dans le même blague de Andrade. Hein. Bien sûr. Ouais, tu m'as déjà annoncé ça Mojo World. Pour l'instant, on ne sait pas. Hein. Ouais. Bonjour à. Roman Léo. Oh. Roman Léo. Coucou. Voilà. Coucou. Coucou. Et puis si tu veux entendre le coucou, il faut te follow, cher Roman Léo. Bah non, parce que Streamlabs. Ah ouais, c'est vrai que Streamlabs marche pas, donc essaye de follow, on verra si ça marche, mais. Ouais, ça m'étonnerait. Ça n'a pas l'air en tout cas. Deuxième match. Titre international, mon cher Max. Orange Cassidy, accompagné de Hook, défendait son titre contre Jon Moxley, qui lui était accompagné de Wheeler Yuta. Ce match va durer 12 minutes. C'est pas un mauvais match, mais c'est pas un match hyper intéressant. Le premier qu'ils ont eu était vraiment très bon. Celui-là, on l'a mis parce qu'il fallait le mettre. Le match pour moi c'est 3,25. Et ouais, non, c'est pas incroyable. Orange Cassidy, à la surprise générale, en tout cas pour moi et pour Max, conserve son titre. Très Donc, grosse surprise. J'étais persuadé vraiment qu'il allait le prendre parce qu'il le perd sur blessure et que ça avait pas trop de sens qu'il le remette si c'était pas pour le prendre. Bah, ils l'ont fait. C'est clair. Mais ils l'ont fait. Après, moi, ça me dérange pas en soi. J'aime bien Orange Cassidy champion. Mais qu'est-ce qu'on va faire de Jon Moxley, ça? Parce que, ouais, c'est... Mystère. Peut-être qu'après, il se repose pour de vrai, hein, cette fois. Hein. Ça fait 1 an qu'il doit se reposer, le pauvre. Donc, Bon, on va falloir le faire. Hein. Ouais, il est quand même mal en point, il a eu des gros chocs. Peut-être qu'il y a un vrai repos. Lui donner un règne, on lui a peut-être dit, ouais, en fait, c'est peut-être chaud de te filer un règne parce qu'il va falloir que tu bosses encore plus. Donc, surtout avec le Twitter international qui est défendu toutes les semaines. Donc, voilà. Roman. Comment on va t'appeler Roman? Parce que ça fait long là quand même. Roman Roman, voilà. J'ai quand même t'appeler Roman. Bah, Roman en fait. Tu l'as dit dans ta question. Voilà. Les gars, j'ai une question. Est-ce que c'est possible de voir Jon Moxley à côté de la WWE? À côté. Tu veux dire du côté de la WWE? Non, il est sous contrat chez AEW, donc il n'y a pas de raison. Non, il n'y a pas de raison. J'imagine que tu sais que c'était Dean Ambrose qui l'a été avant. Il en est parti donc il y a maintenant 5 ans. 4 ans depuis la création de la compagnie. Donc, quelques mois avant. Honnêtement, je le vois pas y retourner. Alors, vraiment, peut-être en fin de carrière pour refaire un coup du Shield pour finir. En plus, il est épanoui parce qu'il peut vagabonder chez New Japan quand il a un peu envie. Il passe à la Game Changer, à la Wrestling. Enfin, il fait un peu ce qu'il veut. Ce qu'il peut pas faire avec WWE. Donc, voilà, et il n'y a pas les Zausho chez EW, ce qui change tout aussi. Donc non, je pense pas. Après, il sera Hall of Fame un jour, au moins avec The Shield. Oui. Donc il y retournera d'une façon ou d'une autre. Après, dans l'immédiat. Actuellement, il a pas de raison. Et sa carrière va pas s'éterniser infiniment vu dans l'état qu'il est. Non. De toute façon. Je pense pas. Donc voilà. Donc on va passer ce match. Orange Cassidy qui conserve. On va voir ce que va donner Orange Cassidy par la suite. Mais... Déçu quand même. Bon, pas plus que ça, moi. J'aime beaucoup Orange Cassidy. Ouais, bah le match était quand même pas fou, quoi. Enfin... Ah non, le match est pas intéressant. Le match aller, je parle pas le match aller, on va dire. Le match aller est vraiment très bon. Du match en lui-même, quoi. Le match en lui-même, il est pas. Non. On s'attendait vraiment mieux, quoi. Ouais. Strictement. Après, il y avait vraiment un match très violent qui était prévu plus tard. Donc lui. Ouais, mais t'es pas obligé de faire un match très violent à un moment donné. Faut savoir aussi faire autre chose, en fait. Mais Moxley ne sait pas faire autre chose. Bah, c'est un problème. Et j'aime bien dire qu'il a re-signé 5 ans apparemment. Il ne sait plus faire autre chose. Hein, c'est un problème. Actuellement. C'est un problème. Ah oui, on est d'accord. C'est clairement un problème. C'est pour ça que moi, Jon Moxley, je suis pas un très très grand fan. À 12 minutes, Jarmia. Non, Sapanx, pardon. Tu dis que le match était trop court, 12 minutes. Non, c'est un bon temps pour un milieu de show, quoi. Non, c'est un peu court, oui, je suis d'accord avec lui. Un match pour un titre comme ça, Moxley, Orange Cassidy, c'est un des 3 matchs les plus importants de la carte. Tu dois au moins avoir entre 15 et 20. Je suis assez d'accord avec lui. Ouais, je trouve que c'est acceptable. 12 minutes, tu peux faire un bon. Dans un show de 4 heures, c'est un des 3 matchs les plus importants de la carte.
quand même. Oui. C'est- Bah, les trois derniers matchs sont. Ouais, en mais termes de voilà, temps, il y en a qui sont beaucoup trop longs. sont fous. Hein. Oui. On passe à la suite, Max. On va passer au titre Woman. Le titre Woman avec Hikaru Shida, troisième fois championne, qui affrontait Tony Storm et accompagné de, officiellement, il s'appelle Luta, son espèce de majordome agent. Son je ne sais pas espèce de trop. machin là. Voilà, c'est ouais, bah voilà, c'est tout. Ouais, c'est d'ailleurs, bah oui, c'est Luther, c'est mince. C'est Luther en fait. Oui, non, mais en fait, c'est con, oui, il s'appelle Luther parce que c'est Luther en fait. Ça joue, du coup. C'est- Ah, du coup, le lutteur qui Ouais. était là il y a 2 ans là. ouais, qui Ok. traînait toujours là avec Serpentico, je crois. Ah ouais, mais comme je regardais pas ni mais, Dark il- ni Rampage, je le vois jamais moi. Non plus, mais je sais qu'il était là. Non, mais en fait, oui, c'est lui en fait, totalement. C'est pour ça qu'il s'appelle du coup ça. Luther, voilà. Ouais, non, donc un match vraiment. Alors Tony Storm qui change de gimmick, qui tente des choses, pourquoi pas, ça me dérange pas, je suis pas vraiment preneur, mais pourquoi pas, elle tente des choses, mais qu'elle change carrément sa panoplie de catch pour devenir old school as fuck au ralenti, pour sa gimmick, non, s'il vous plaît. C'est ce qu'elle a fait durant ce match. Elle se met très simple et très old school, alors, ça change son talent, c'est quand même dommage. Donc ça rend le match pas super intéressant. Et Karushida qui fait ce qu'il peut, mais c'est dans la veine de ce qu'elle fait actuellement. Hein. C'est pas incroyable, c'est pas mauvais non plus, mais c'est pas incroyable. Et la fin, c'est une catastrophe. À la fin, botché à mort avec, je sais pas, il y a un espèce Un truc en d'artifice, il y a en un miroir ou je ne sais acier, pas, un truc en fer, en en acier acier, sur qu'elle qui se est censé met dans être le, sur sa fesse, entre la fesse sur sa et... fesse, dans son slip, en fait, dans son short, Mm. pour faire son grand coup de fesse, mais sauf qu'il tombe en fait. Il ressort, Il est moi, sur je sa sais jambe. même pas comment il tient, tellement il est totalement à l'extérieur quoi. Ouais. C'est Ah, les fesses hallucinant. musclées, hein, elle est solide. Hein, donc, C'est Mais, chaud quand même. Hein. mais donc, ouais, non, c'est raté du début à la fin, c'est un sketch, c'est pas pas du bon, hein. catch. C'est pas bien du tout. J'ai mis Dude. C'est ça. vrai. Ouais, moi je le note pas non plus. En dessous de 3, je note pas. Donc voilà, c'est en dessous de 3. Oui, en plus, oui, du coup, elle a la fesse. Elle a l'artifice en dehors de la fesse qui traîne sur la jambe et l'arbitre ne dit rien. Quoi. C'est ça. Ah bah Du vu. coup. Ah bah vu. Bah après, en même temps, tu veux qu'elle fasse quoi là? C'est compliqué quoi. Il est pas censé, Mais, c'est pas censé sortir. Donc Donc, voilà, c'est moyen et non, le match est nul. Et Tony Storm prend le titre. ils ont pas été au bout Dans de ce que un- je voulais. C'est-à-dire, dans ce cas-là, tu le mettais en noir et blanc. Vraiment le combat Non. et tout. Ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait. Ils sont pas joués. Mais le match n'est pas intéressant du tout. Victoire de Tony Storm dans un baléquisme total, on va dire. Voilà. Ce prochain Larousse, baléquisme, voilà. Non, le match n'est pas franchement intéressant. Je m'attendais à mieux. Bah, tout le monde s'attendait à mieux. C'était pas dur de faire mieux, je pense. Non, on n'a rien eu. C'est vraiment dommage. Le titre Woman est vraiment pas intéressant du tout. Et même le TBS, c'est en train de devenir légèrement plus intéressant hein, avec Chris et qui va arriver. Pour l'instant, c'est mieux. On passe au titre. Les deux sont pas c'est très mieux. intéressants, c'est tout. On passe au titre AEW World Tag Team avec un four-way qui s'est transformé en ladder à collision, je crois. Big Bill et Ricky Starks, les champions Max, affrontaient les King of Blacks, of Black's Throne, pardon, Brody King et Malakai Black. La faction des Ingor Bernabé avec Dralistico et Rouge. Et accompagné de Rosé The Assistant, Preston Vance. Et un petit gars qui est sans doute le fils de Dralistico ou de Rouge, je ne sais pas. Et FTR, Cash Wheeler et Dax Warwood sur le papier, hormis Big Bill, précise parce que sinon Max va se fâcher. On a quand même de très bons catcheurs. Il y a Big Bill. Hormis Big Bill, j'ai dit. Ouais, mais il y a Big Bill. On a plutôt un bon match avec des belles actions durant tout le combat. Très classique, mais très sympa, très divertissant. Moi, je suis sur un bon 4 sur ce match parce que je suis. Enfin, un bon match dans ce show parce que pour l'instant, c'était Voilà. quand même très très moyen pour un pay-per-view. C'était moyen, voire mauvais. Donc Ouais. voilà, on avait 2 matchs moyens et un mauvais. Donc voilà. Et là, on a un bon match, un très bon match. Je suis friand de ce genre de match. Hein. Généralement, c'est les openers chez AEW. Là, ils ont Oui, décidé de faire autrement. je l'aurais bien vu en opener en plus, vraiment.
Ouais, et comme Jermia, je suis très content de Dralistico. Hein. C'est très bien qu'il soit mis en avant parce qu'il le met vraiment, il a vraiment un énorme talent. Hein. Oh oui, ça va. Non, il fait bien Talent le d'or. taf. Tout le monde. Il est riche. C'est la monnaie en Égypte. D'accord. Ok, je l'ai, mais. Euh, Super sympa. Et comme je l'avais dit, mais personne ne m'écoute, Big Bill. Ouais, et enfin Ricky bon, t'as Stark pas sont été servis très avec très bon non plus sur les pronos. Alors j'ai été pire que toi. Alors, j'ai vérifié, j'ai 5 points. Enfin, j'ai 5 bons. J'ai pas 5 bon points, j'ai Donc, il y en a Meerkat, que j'en ai tu- 5. Donc il y en a que t'as voté au hasard parce que tu ne savais même plus ce que tu votais quoi. Bah, en fait, non, c'est Tony Storm, je l'avais mis gagnante, j'avais oublié. Mais Je suis pas si mauvais au final. mais bon, Sur 1, le 2, rang 3, d'A Big 4, Bill 5, 6, c'est 7, honteux. C'est honteux, mauvais vainqueur, voilà. Je suis tout à fait d'accord avec ça, Pinx. Ça me dérange pas. Jermia 7. Oui, mais c'est normal, toi, t'as pas de goût pour le catch. T'as 375 Jermia. Je suis d'accord aussi m'arrête. avec toi. Et Ouais. House, d'ailleurs, je coupe ton son, voilà, comme ça, on arrêtera d'entendre, parce que t'adores Big Bill, ça commence à m'énerver. Normal qu'il soit champion tag de AEW quand on a eu tout ce qu'on a eu au début de la carrière AEW, les champions tag, et tu me dis c'est bien que Big Bill il soit encore champion tag. C'est pas grave, j'ai dit. C'est grave. J'ai dit c'est pas grave. C'est J'ai grave. bien. C'est de la merde. Et la merde c'est grave. Je sais pas pourquoi je te parle comme ça. C'est catastrophe. Mais ouais, j'aurais bien aimé aussi Jermia qui le donne à House of Black, clairement. C'est pas pour tout de suite. J'avais pu choisir. Ah bah oui, bah ça, maintenant, oui. Du coup. Mais peut-être qu'un jour ce sera pour jamais. Hein. À un moment donné, si tu donnes rien à House of Black, ils ont eu le trio, d'accord, mais merde, merde. Et bah, tu vas. Mais bon match, enfin un bon match, 375. Ouais, un bon match. Mais il y a Big Bill, quoi, c'est chiant. Et il est champion. Voilà. Il est champion. Catastrophe. Allez, passons. On passe Ah à la suite, Non, mon ça cher Max. Ça va, Non, ça va, arrête. ça va. Abuse pas, abuse pas. C'est 3,5 ça, ça va. Skip Blue, avec sa grosse conjonctivite sur les deux yeux, affrontait Julia Hart et sa conjonctivite rouge, et la championne Krista Slander pour le titre TBS dans un three-way. Et un three-way où on a toujours cette confusion entre Julia et Sky Blue qui s'est pas alliée ou Oh non, pas. je ne confonds pas, je sais laquelle est laquelle quand même. Oh, t'exagères. Oui. Il y a une blonde et une brune, ça va, heureusement. Mais non, on joue encore sur la storyline où on sait pas si Sky Blue est empoisonnée, si elle résiste au poison du Black Mist que lui a porté Julia Hart il y a quelques semaines maintenant, même un mois, 2 mois. C'est assez confus, elle s'entraide, elle se fracasse la tronche. Tout ce qu'on retient surtout, c'est que Krista Slander, elle les prend tous les deux en même temps, elle les défonce. Elle les allume, Elle les envoie, elle les fait voler et tout. Sur le moment, j'aurais dit attention, elle sait pas. Je sais ce que j'ai dit à Fab en direct. Enfin, en direct, on l'a pas regardé en direct ce matin. Attention, elles ne savent pas encaisser comme toi. Elles ne savent pas tomber comme toi, les deux. Hein. Attention. Ouais, mais elles ont pas ton talent. Hein. Mais elle rentre très bien l'appareil. Bon, Sky Blue, on sait que tu sais faire des roll-up. Maintenant, il faudrait faire autre chose. Par contre, on a compris. Tu sais faire de très bons roll-up, mais fais autre chose. Mais toi, après, elle rend une belle. Peut-être le meilleur match que j'ai vu de Sky Blue. Julia Hart qui continue, qui confirme pour moi hein, que c'est une bonne performeuse. C'est pas elle débute, elle a que 3 ans de carrière. Et elle se débrouille vraiment bien. Et on lui file le titre, carrément. Je l'ai pas vu venir celle-là, mais on lui file le titre, pourquoi pas. Moi j'avais émis l'hypothèse, mais j'étais quand même parti sur Statlander. Mais pourquoi pas aussi, c'est le TBS, c'est fait pour tester des trucs. Hein. Pour envoyer Statlander vers le titre mondial, et puis et voilà, laisser... oui, ce serait bien qu'elle aille sur le main event. Ouais, c'est une bonne catcheuse, elle mérite d'aller sur le titre mondial. C'est clair, parce qu'elle est vraiment forte. Pas de problème. Et avec 2 jeunes rookies, entre guillemets, hein, je les considère quand même comme des rookies, elle les met bien en avant. Elle les met vraiment over. Donc c'est bien cool. Victoire de Julia Hart, c'est bien. Elle a ce qu'il faut. Elle a le package au charisme. Le ring, elle s'améliore, donc très bien. Voilà. À voir. Je suis pas aussi chaud que toi, mais à voir quoi. Non, mais c'est TBS, c'est pas grave. Oui, bien. C'est sûr. On enchaîne avec le Texas Deathmatch entre Hangman Page et Swerve Strickland. Le deuxième combat à la revanche après la victoire de Strickland. Voilà. Match qui commence avec Swerve Strickland qui arrive sur le ring avec Pris Nana qui danse avec les dames. Et pas de musique pour Adam Page. Adam Page arrive comme une balle et il casse la gueule à Strickland. Donc il n'y a pas eu de musique pour Adam Page, je mets la musique d'Adam Page. Voilà, il n'y en a pas eu, donc voilà. Max vous la donne pour la version live. Voilà. Non, ça commence fort direct, ça se
démonte la tronche. C'est ultra violent. Adam Page qui prend la graffeuse murale, qui s'amuse à grafer un peu tout et n'importe quoi sur la tronche de Swerve. Notamment un dessin de son enfant, je sais pas si c'est une fille ou un garçon, mais un dessin de son enfant sur la joue de Strickland pour bien lui montrer. Enfin, j'aime bien le truc est assez quand même malsain, mais la symbolique. La symbolique est bonne. Après, ça dérape complètement parce que Ah ouais, vous Swerve, êtes à 5 étoiles, les mecs, quand même. moi je suis haut aussi hein, quand même. Hein. Franchement. Bah en live, t'étais comme moi, mais t'as changé. Alors. Non, mais je suis en y repensant. Je l'ai regardé tout à l'heure. D'accord. Je l'ai regardé une deuxième fois et franchement, non. Costaud. Et non, le match, ouais, il est très violent. Ça part même en sucette générale où Adam Page commence à boire le sang de Strickland. Là, on part dans un délire où vraiment en cacahuète. Je sais que Max n'aime pas les artifices, il aime pas trop la violence comme ça avec des barbelés ou quoi que ce soit. Mais je trouve que c'est hyper bien raconté entre les deux. Les mecs en slip qui mettent des grosses patates et des gros kicks. Voilà. Mais là, ils réglaient leur compte. Strickland a été beaucoup trop loin. Et Adam Page lui a rendu l'appareil, il lui a fait très mal, même si Adam Page va perdre. Ils se sont bien mis dedans. Moi, je suis à 4,5 sur ce match. Oh oui, t'es pas beaucoup plus haut non plus. Je suis à 4,25. Je suis d'accord avec Sapanx, Brian Cage, tout ça, pas nécessaire quoi. Non, amenez pas d'overbooking quoi, vous faites chier quoi. C'est toujours pour protéger. Faut arrêter de protéger. WWE, ils veulent tout le temps protéger. Arrêtez de protéger. Adam Page peut perdre, c'est pas un problème, surtout dans un match comme ça. Vous faites chier. Swerve est sur la pente ascendante, on le sait. Et... Voilà. À voir ce qu'on va faire de Swerve parce que là on va en parler juste après parce que je crois que l'annonce elle est juste là. J'espère qu'il sera dans le climax là, ouais, j'espère beaucoup que ça serait quand même logique. Mais Swerve, ouais, il monte vraiment très haut, il parie sur lui. Il va falloir lui faire une place dans le main event à un moment. Hein. Il vient de battre Page hein, 2 fois. Donc des choses, il va peut-être pouvoir avoir un match, oui. Ouais. Détrôner MJF, on en reparlera, mais non, pas là du tout. Mais il y a quelque chose. Strickland est là et pas là pour rien, et c'est très très bien. Il est très bien booké par contre. On critique vraiment le mauvais booking, mais Strickland est vraiment bien booké pour monter en puissance. Bah enfin, parce que jusque là il avait rien, donc. Il a pris son temps, ouais, mais voilà. Oui. Et ouais, non, voilà, très bien. On passe à l'annonce, Max. À la grande annonce. J'ai pas d'image. C'était là. Ouais, c'était sur ça. C'était là. Pour moi, c'était là. Le. Comment ils ont dit ? Le blockbuster. Le blockbuster. Signature d'un blockbuster. Il y avait eu des rumeurs. Il y avait eu des infos. Comme quoi Ospreay signait. Mais moi, je me suis dit, même si on a l'info qu'Ospreay signe, quel intérêt le faire arriver à Full Gear pour dire je serai là après Wrestle Kingdom. Et bah ils l'ont fait. Donc c'est bien Willow. C'est bien Willow, il est là, Willow. Et bah Willow maintenant il est All Elite. Il est All Elite officiellement. Il est All Elite officiellement, il a bien dit qu'il serait pas là pour la fin d'année, qu'il avait des trucs à finir avec New Japan et qu'il sera libre pour février pour la route vers Révolution. Donc voilà, il aura sûrement un combat lambda entre guillemets, lambda, tout est relatif, hein. On va le relancer avec à Révolution, tranquillou, et puis on verra ce qu'on en fait après. Lui, il a parlé d'All-In, hein, clairement. Ce qui l'intéresse, c'est All-In, c'est Oméga 3, hein, parce que c'est bon pour la peau. Et les Oméga 3. Et voilà quoi. Alors très très content. Alors non, c'est pas vrai. Moi, mon choix premier pour Ospreay, j'aurais voulu qu'il reste chez New Japan. J'aurais voulu qu'il gagne un Climax. J'aurais voulu qu'il gagne un Wrestle Kingdom, etc. Peut-être qu'il a demandé à New Japan, ok, je veux bien re-signer un an, mais vous me faites gagner Climax, ou 2 ans et vous me faites gagner Climax, et peut-être qu'ils ont dit non. Peut-être qu'il a pas du tout demandé ça et qu'il s'en bat les couilles. J'en sais rien. En tout cas, il a décidé d'aller chez All Elite, qui a dû le sortir un beau petit chéquier. Oui. Beau petit chéquier là. Dû le sortir là. Il a dit qu'il voulait se montrer un peu aux États-Unis. C'était mieux aussi pour sa famille et tout ça, donc ça c'est assez étonnant parce que j'ai pas trop compris. Enfin, peu importe. Sachant que j'ai lu Fightful tout à l'heure, il continuera à résider en Grande-Bretagne. Donc il réside en Grande-Bretagne, peut-être que ça l'arrange. Donc il va continuer à résider à chaque fois, il fera. C'est ça.
Donc, Il fera peut-être un Dynamite ou en tout cas il fera pas Dynamite et Collision et tout ça, j'imagine, à part si c'est enregistré les mêmes jours ou comme ça, ce qui est pour l'instant pas le cas. Il fera un Dynamite par semaine, on va dire, ou un Collision par semaine. Peut-être une semaine il sera pas là pour prendre un peu de vacances et pas être dans l'avion tout le temps. Il fera les allers-retours, C'est ça. vu qu'il n'y a pas d'house show. Il fera les allers-retours, mais ouais. Quand on voit par exemple, même si par exemple, si c'est mieux que le Japon, parce que le Japon quand il part 3 semaines, un mois quoi. Il part 3 semaines. Chez WWE, bah ils ont soit anglais ou pas. Tu viens aux États-Unis, tu vas travailler toutes les semaines. Oui, donc puis déjà, de toute façon, chez VVE, je suis sûr qu'il aurait été mal utilisé. Ah oui, c'est clairement. Je pense qu'il le sait. Il fera Pac. Non, j'espère qu'il fera plus que Pac, parce que Pac ne fait rien. Pac, c'est inexistant. Il est pas là. Ospreay, il fait pas des no-shows. Hein. Oui. Et, non, voilà, c'est la grosse signature. Énorme signature quand même de AEW. Là, ils ont mis le plus gros prospect. Ils ont pris Kota Ibushi cette semaine officiellement. Oui, aussi, n'oublions pas. Ouais, donc ils prennent du lourd. Il en manque plus que Mercedes et ils ont le quintet gagnant. Je pensais que c'était Mercedes Monet, moi, vraiment. Je pensais que c'était elle qui allait signer. Damien qui nous dit ça spoil juste un match de Wrestle Kingdom. Je suis assez d'accord avec toi. Moi, c'est pareil, tu vois. Oui. J'aurais vraiment préféré qu'on le sache pas, qu'il le fasse pas signer à Full Gear et qu'il arrive dans un Dynamite fin janvier sans qu'on s'y hâte. Je pense qu'il y a des rumeurs. Il y a quelque chose. Je pense qu'il y a quelque chose de pécuniaire là-dedans. Je pense que c'est pas hasard. On sait qu'à AEW. Je vois pas en quoi. Bah, vendre des billets. Mais vendre des billets à Révolution. Mais Révolution. Mais s'il arrive fin janvier, tu les vends tes billets à Révolution, c'est pas un problème. Bah, peut-être qu'à LA ils veulent montrer, voilà. On sait qu'à AEW aussi, actuellement, est en train de discuter avec la Warner pour les nouvelles renégociations pour Dynamite. Ouais, mais ça, tu peux le dire à la Warner. T'en fous. Ouais, mais tu vas dire au PDG de la Warner, on a Will Ospreay. C'est qui Will Ospreay? Non, mais là, Dynamite va pas monter parce qu'ils ont annoncé Will Ospreay alors qu'il est pas sur les écrans, hein. Bref, pas. Hein. Mais non, mais la Warner peut jauger avec les réseaux sociaux et tout ça, avec les recherches sur internet, peuvent jauger à l'importance d'un Will Ospreay. Non, moi je pense que c'est juste qu'ils étaient trop contents de le faire signer et que de toute façon ça allait sortir dans la presse. En l'occurrence, c'est sorti. Que ça allait sortir et que du coup ils se sont dit autant l'annoncer maintenant qu'on l'a signé, puis c'est tout. Bah, c'est sorti parce que Tony Khan a fait l'annonce. Hein. Ça, t'en sais rien, peut-être que ça serait sorti aussi. En tout cas, c'est ça, si accélérer les choses en tout cas. Si c'était signé, peut-être que ça serait sorti. Donc, à mon avis, ils sont plutôt partis sur le principe de se dire bon, bah, de toute façon, voilà, on a trouvé un accord, on l'a signé. Bah, disons-le nous-mêmes avant qu'on nous le souffle, qu'on donne l'info en backstage ou que ça sorte, quoi. Je pense que c'est plus ça, mais c'est dommage parce qu'effectivement, pour Wrestle Kingdom, déjà, bah, bravo Finlay, quoi. Félicitations. Il va prendre le titre. Bah après, tu peux le donner à Moxley, il a plus rien à foutre chez All Elite. Hein, ouais, donc, ils le donneront à Finlay. Je pense aussi, mais. Ce serait ridicule. Surtout que c'est un nouveau, et puis Finlay a besoin en plus. Déjà, même quand il y avait Ospreay, on se disait que Finlay pouvait le prendre, surtout si Ospreay partait. Donc bon, voilà, c'est comme ça. Fin de l'histoire au Japan. J'imagine qu'il refera des apparitions, il n'y a pas de raison. Hein, All Elite. Forbidden Door. Omega, il est revenu. Il y a Forbidden Door. Voilà, il y a toujours Moxley qui passe toujours. Voilà, il n'y a pas de raison. Faire un match par année. Qu'il ne puisse pas revenir. Il reviendra faire quelques matchs pour rappeler. Et puis voilà quoi. Mais voilà, il est officiellement All Elite pour 3 ans, je crois. Si je ne me trompe pas. C'est ça. Contrat de 3 ans. Donc à voir ce que ça va donner. J'espère vraiment qu'ils vont bien le booker. Moi, je suis eux. Je fais Ospreay Omega à All In 2024 pour le titre. Donc je me démerde pour que l'un des deux l'ait. C'est la meilleure chose. Ouais. L'un des deux l'ait à Double or Nothing. Hein, voilà, peu importe comment. Si c'est pas pour le titre, bon bah fais-le quand même. Hein. Tu peux aussi. Mais... Tu fais le happy end. Oui, il prend le titre All In, c'est encore mieux. Ça serait mieux, mais ça veut dire qu'il faut qu'Omega le chope avant. Alors. Oh, il peut, ça me dérange. Je sais pas. Même pas si dérangeant si Omega prend le titre. Ça sera Ospreay MJF All In. Possible aussi. Ça peut être très bien reçu. Ça peut être ça. Et le Ospreay Omega, tu le fais à un autre moment. Par contre, en Gaijin, nous dit Jermia, en fort, il ne reste que Zack Sabre Junior. Bah lui, c'est bon pour lui. Hein. C'est très bon pour Zack Sabre. Hein. Effectivement, en plus maintenant qu'il a son clan et tout, je pense qu'il va enfin pouvoir avoir une place plus haute. Ouais, dans les très hauts. Ouais, après il va falloir qu'ils en trouvent. C'est totalement lui. Il va falloir qu'ils en trouvent. Après, voilà, Ospreay s'en va. Moi je te dis, alors ça n'a rien à voir, hein, mais c'est Nakajima. C'est le moment. C'est le moment, hein, t'as une place en haut. Hein. C'est Nakajima. Alors il te faut aussi, je suis d'accord, peut-être un mec un peu plus
mainstream US. Mais là, je sais pas qui tu prends par contre. Ouais, parce que à vrai, quand Omega a quitté New Japan, on avait dit c'est limite une catastrophe pour New Japan en termes de gaijin. T'avais JY qui était déjà bien placé. Il y avait Jay White et Ospreay qui étaient déjà là quand même dans la compagnie. Ouais, ils étaient là, mais voilà, ils se sont placés. Ils se sont renouvelés quand Jay White est parti. Et Ospreay qui était Drew Galloway, j'aime bien l'idée. Drew Galloway. Ouais, pourquoi pas. J'aime bien l'idée. J'aime bien, ouais. Il irait Voilà, bien au après, Japon. faut voir les contrats. Faut voir les contrats aussi. Il irait bien au Killa, Japon. mais- Ouais. Ah, et là, Il serait très bien. Je crois qu'il est en fin de contrat VVE là. Je Tout ce serais que lui, j'avais vu son compris. booking, je prendrais mes clics et mes claques. Des Comme clics et des claques. C'est Ouais. une très belle émission ça. Si tu ris. Ouais, non, mais je partirais quand même. Hein, enfin, bref, ouais, il fait ce bonne qu'il idée, veut. bonne idée. Il est grand et tout, il fera bonne impression au Japon. Voilà, c'est clair. Les gars, rêvez pas. Ok, excuse-nous. On On arrête va de pas rêver, quitter VVE. Bah, si t'as des infos, Bermuda, tant mieux. Moi, je sais pas. Je me dis, d'accord. Bon. pourquoi pas. Ça aurait de la gueule. Ouais. Ali, oh non. Pourquoi faire? Non, parce que Mustafa Ali, le problème c'est qu'il est pas mainstream US quoi. Ça rapportera pas grand chose. Ah non, ouais, non, je pense que ça. En plus, il sera junior. De toute façon. Drew et avec Rhea, oui, c'est vrai qu'ils les ont pris là, mais il me semble quand même qu'il est en fin de contrat donc c'est Ouais. ça reste pas impossible. Ziggler, je Mm. pense vraiment qu'il va signer au l'élite. Je pense. Ouais, J'aimerais. Là, lui par contre, je veux qu'il signe au l'élite parce que Ziggler chez New Japan, je vois pas c'est l'intérêt. pas le style. Tu vois. C'est Non. pas le style. Il est mainstream. Il est entertainer. Il est très bon là-dedans. Et puis, le problème c'est que il va se faire couper en deux au Japon. S'il y a Nakajima qui arrive en même temps, Ziggler il est mort. Hein. Déjà qu'il vend beaucoup. Alors... Ah mais, On va faire des saltos, hein. mais au Japon j'ai pas besoin de vendre en fait. J'aime mal. J'ai vraiment la mâchoire cassée. Mm. Quid de United Empire version Japon. Bah je pense qu'il faut dissoudre. Ça ne sert à rien. Parce que tu Je vois plus ne vas pas l'intérêt mettre de- comme leader. La logique voudrait même que ce soit Great Okan. Parce que c'est plus lui qui serait plutôt le leader dans ce cas-là. Ça donne pas envie. À mon avis, United Empire c'est terminé. Je pense Ouais, qu'il faut que ça s'arrête. je vais dire. Ouais, moi je serais. Ouais. Ça va être compliqué de passer derrière. Ouais, là, quand tu perds un mec comme Ospreay en leader, bon après, tu vas me dire, t'as perdu Omega au Bullet Club, mais Bullet Club existait avant Omega. Là, c'est Ospreay qui l'a créé. Ça va être compliqué, Très compliqué. C'est clair. Mais donc voilà, très grosse annonce. On verra comment il le book, bookez-le bien, vous avez 3 ans pour faire quelque chose. S'il est pas champion All Elite, Non, bah je c'est comprendrai pas. inconcevable. Hein. C'est inconcevable. Donc voilà, très bonne nouvelle. J'espère que MJ va rester aussi. Oui, Et puis voilà. Mais bah. On en parlera tout à l'heure, mais il y a quand même de bonnes raisons Ouais, je pense, de le penser. je pense qu'il va rester aussi. On passe au pré-main event, on va dire. Petite AEW World Tag Team. Et en fait, c'est Number Thunder. Je le découvre. Oui, Pour je l'ai être- appris pour le- aussi. pour le titre, Après, ouais. Je l'ai appris, voilà. Pour le titre par équipe, je ne savais pas. The Golden Jets, Chris Jericho et Kenny Omega affrontaient les Young Bon, par Bucks contre, Mac. prenez-le à et Big Nick Bill, quoi, Jackson. s'il vous plaît. Je suis pas fan de l'équipe Omega Bah, du Jericho, coup, là, hein, ouais, là, je mais pense que prenez-le à là, Big oui. Bill, s'il vous plaît. Un très bon match, quand même. Trop. Comment dire? On fait de l'épique parce que. C'est 3,75, quoi. C'est pas un très bon Voilà, match, quoi. c'est un bon sympa, match. mais C'est bien. C'est pas. je m'en fous un peu déjà. Bah déjà je m'en fous un peu. La raison du turn C'est- parce que bah c'est toi t'es notre copain à nous à la base. Pourquoi tu te mets avec Jericho non mais c'est bon, t'as pas 12 ans quoi. Non, mais sachant que, comme je disais, ils l'ont fait quand Page s'est fait engueuler par Dark Order pour exactement les mêmes raisons. Ils ont rien dit. Enfin, tout va bien. Ils s'en prennent pas à Page. Parce qu'au début, ils commencent à péter un cap parce que Page leur fait perdre le titre trio en quittant carrément le combat pour aller se friter avec Strickland. Hein. Clairement, ils ne s'en prennent pas du tout à Page. Ils s'en prennent à Omega derrière par frustration. Donc, ça n'a pas trop de sens. Les Young Bucks, ils s'auto-bookent un peu quand même. Hein, je ne sais. Je le ressens. Faut toujours qu'ils se mettent trop en avant, même s'ils sont très bons, il n'y a pas de problème. Non, on s'en fout. On return. On turn, on déturn. Voilà, ils vont faire plusieurs fois dans la même soirée bientôt.
Ça m'intéresse pas plus que ça. Les Young Bucks perdent contre les Golden Jets. Et ouais, voilà, ils mettent des coups de pied dans les parties d'Omega et de Chris Jericho pour montrer qu'ils sont méchants. Et ils pètent un cap comme ils avaient fait quand ils ont perdu le titre trio de la ROH. Franchement, je m'en fous que les Young Bucks turn. J'en ai rien à péter. Kenny Omega pendant le combat essayait de pas trop faire mal aux Bucks par moment, arrêter un Il peu essaye d'être gentil. il essayait d'être gentil. Et t'as des Bucks bon qui ont quand même mis un low blow. Pas ouf. Ouais, c'est trop long. Les Bucks ont annoncé qu'ils se mettaient de côté du catch, qu'ils allaient se retirer un petit peu du catch pour un petit moment. Donc c'est la frustration, hein, ils jouent sur la frustration. Ouais, pour dire voilà, surtout qu'ils savent pas trop quoi faire en fait, donc on l'a vu ici. Tu tournes en rond, t'as tout fait. Je me retourne, je me mets un peu de côté, je reste dans les backstage à faire mon taf de producteur et puis j'arriverai quand je verrai qu'il y a un intérêt à revenir, bah tu refais revenir l'équipe et puis voilà. Ils ont raison. C'est très bien. Ouais, c'est très bien comme ça. Et voilà. Golden Jets, bah du coup, je sais pas si c'est officiel, ça va être à Dynamite à mon avis, ça va être très rapide. Donc on va je sais pas, ça peut être à Wrestle Dream, hein. C'est dans un mois et demi. Hein. Wrestle Dream? Non, c'est dans un an. Machin, à World End. Ouais. Voilà. C'est pas forcément. Ouais, ça fait loin quand même, je sais pas. On verra bien. Ouais, ça fait loin. Mais voilà, ils vont. Il y a Winter is Coming le 13 décembre, ça peut être là. Voilà, Winter is Coming, sachant que Don Callis est toujours un parage parce qu'il est aux commentaires. Ouais, donc la rivalité n'est pas terminée. Et voilà, l'avantage là, c'est avec les prochains weekly vont être intéressants parce que le tournoi, à part si vraiment il n'y a aucun intérêt, mais bon, t'as déjà Bryan Danielson, Andrade, c'est quand même pas dégueu. Eddie Kingston, bon, ça peut être sympa. Un peu plus de mal avec Mark Briscoe personnellement. Et ils vont être obligés de construire assez rapidement quand même le prochain pay-per-view parce que habituellement ils ont 3 mois, là, voilà, ils ont même pas un mois et demi. Donc voilà, les weekly vont être plus intéressants que dernièrement, il y aura moins de creux, donc ça c'est plutôt bien parce que là honnêtement, à l'instant T, tu ne sais absolument pas ce qu'il va y avoir au pay-per-view, donc il y a tout à construire. Donc ça c'est bien aussi. Je veux juste revenir sur un truc. Je reviens sur le match d'avant. Hangman Page Swerve, j'y repense là, mais le spot où il boit le sang de Swerve, c'est dégueulasse. Bah je l'ai dit, ouais, j'ai dit que c'était crade. J'ai pas entendu. Hop, je remets la suite. C'est dégueulasse, voilà. Je trouvais j'ai vomi. Et il le crache en l'air après. J'ai vomi quand même. C'est dégueulasse. Ah ouais, non, là, pas vraiment le mec a pété un câble. En plus, j'ai vraiment l'impression que c'est improvisé. J'ai vraiment l'impression que c'est improvisé, quoi. C'est vraiment. En tout cas, l'aspirine, ça y a été, hein, parce que c'était rouge fluo et puis ça coule. Mais bref. Ouais, c'est voilà. Mais c'est très bien. Donc voilà, le tag, espérons effectivement qu'ils le prennent à Big Bill et Starks, hein, faut pas déconner. Et puis voilà, la construction est étonnante, mais le match est pas mauvais, quoi. Ouais. Et on passe au main event. Ah. Et là. Patatras. Et là, patatrac. Patatrac, je suis pas content. Oui. Ouais, durant le show, on l'a oublié de le préciser, oui. Tony Schiavone avec l'arbitre, j'ai oublié son nom, désolé. Pas grave. Et t'as 2 doigts de faire l'annonce que MJF n'est pas apte à combattre et va devoir perdre son titre par forfait. Pas forfait, que AJ White arrive du coup, il commence à fêter. Et c'est Adam Cole comme prévu qui débarque pour essayer de sauver les meubles comme il a. Hein? En béquille. En béquille, ouais, qui essaye de sauver les meubles. Je prends le match. Je galère, ouais, il dit je prends le match. Il fait. Il est en béquille. Là, déjà, il tient sa promesse envers MJF. Que cette idée de merde. Et on a la chose la plus lunaire que j'ai jamais vue là. Je crois que j'ai jamais vu ça. T'as un mec qui arrive en short, basket, et de l'autre côté des béquilles et tout, qui monte sur le ring. Et in kayfabe, je dis bien in kayfabe, tout va bien. On nous casse les couilles dès qu'il y en a un qui a un œil un peu machin, page de pape, médical, il peut pas combattre. On dit d'ailleurs à MJF qui a mal à la jambe qu'il ne peut pas combattre. Mais un machin, l'autre qui arrive en short, limite claquette, qui arrive short claquette mal rasé en plus, n'importe quoi là. Ça c'est pas grave ça. Non, on a le droit, ouais, du coup. Mais non, mais voilà, qui arrive, il galère à monter sur le ring, on fait tout va bien, on va faire le match. Ok. C'est de la merde quand même. Là, on part vraiment dans un truc pas ouf. Quelle idée de merde. Et bien sûr, comme prévu, on entend l'ambulance dans toute l'aréna, hein, parce que c'est une grande sirène aux États-Unis. Et MJF revient
en conducteur, bien sûr, donc il a volé une ambulance. Faut le noter, hein, j'espère que la police de Los Angeles. Il a emprunté, arrête un peu. Ouais. Et donc Sois pas comme il ça. arrive en boitant comme un porc, avec un gros bandage, toujours en slip, t-shirt, comme ça. Il arrive et il va jusqu'au ring. Et bien sûr, là, tous les officiels de la compagnie, et même peut-être il y a 150 personnes qui arrivent, qui l'empêchent de monter sur le ring. Non, ne monte pas. L'autre va catcher là avec Avec sa ses jambe en béquilles. vrac. T'inquiète. Pourquoi vous l'empêchez lui? L'autre, vous avez rien à foutre. C'est peut-être une question contractuelle, hein. Peut-être que ça coûte cher de blesser MJF sur un ring, je sais pas, et Adam Cole il a pas de clause, donc on s'en fout, mais je le sais pas, mais je trouve ça hallucinant. Ça n'a pas de sens, quoi. Ça a pas de sens. Oui, il y a Strong, c'est vrai qu'en ce moment qui arrive en. Enfin, il a failli mourir, donc... Oui, il a failli vraiment se faire mal par contre. Mais il arrive en fauteuil roulant avant de monter. Ça fait n'importe quoi. Mais ça a un non-sens complet dans le booking. Et ça pète le match, du début à la fin. En soi, en plus, le pire, c'est qu'il y a des bons spots, il y a des trucs sympas. Mais MJF vend forcément sa jambe, vend énormément sa douleur, sa blessure à la jambe. Et c'est n'importe quoi. Du coup, ça gâche une bonne partie du match. Ça gâche le match tout court. Ça... T'as une demi-heure de des... match où MJF ne fait que, dès qu'il pose un pied par terre, il tombe. Où il a mal, il n'arrive pas à avancer, mais il arrive à faire des spots par contre. Bon, ça c'est un autre problème. Il fait des spots monstrueux, une descente du coude avec improvisé. Le cutter, il est monstrueux. Le cutter est complètement cinglé. Et le match est complètement foutu en l'air à cause de ce booking à la con où MJF avoir ne un peut pas putain de catcher. match entre deux putains de catcheurs, quoi. Et vu que c'est pas fini, bien sûr, il y a des interventions dans tous les sens. L'arbitre tombe au sol, donc les goons reviennent qui ont été virés. Ok, ça on s'en doutait. Ils reviennent, ils se font casser la gueule en 2-2. Et au final, dans la finalité, MJF arrive quand même à gagner en clean, quand même plutôt clean contre Jay White. Donc il humilie Jay White. Jay White qui perd alors que le booking... mec il a une jambe, quoi. Et on nous fout en l'air main event. Alors que s'il le bat clean, bah Jay White, tant pis, il perd, mais au moins c'est. Il a un combat dessus. Tu fais passer Jay White pour un con. Comment tu peux perdre contre un mec qui arrive même pas à marcher, quoi. Et encore, oui, il est obligé de tricher. Et même en trichant, il y arrive pas. En plus. C'est horrible. Il l'assomme avec la ceinture. Non, c'est bon. Il y a le coup de bague, il tente. Je sais pas s'il lui met le coup de bague, je sais plus. Mais c'est n'importe quoi. Mais là, on a un medley ou n'importe quoi. Le pauvre Jay White, quoi. C'est catastrophique. La surexposition à foison de ce qu'on veut faire de super-héros MJF, ça devient ridicule là pour le coup. Et c'est nul. On nous pourrit un super mini-event. Et le match est catastrophique. Je suis dépité, moi, de ça, vraiment. Je trouve que c'est vraiment tout ce que je n'aime pas dans le catch. Tu veux nous raconter une histoire. Mais le problème, c'est que nous, on attend. Dans ce cas-là, il faut qu'il y ait quelque chose, il faut qu'il y ait une raison, il faut qu'il y ait un but derrière. Peut-être qu'on en aura un derrière, plus tard. Mais là, dans le combat, bah, ça servait à rien. Parce que la fin du pay-per-view, c'est MJF qui est content, quoi. Avec Adam Cole. Qui est content, il n'y a même pas les démons. Bon, en soi, ils sont pas obligés de le faire là. Mais du coup, il n'y a même pas de finalité. Pas d'avance sur le démon. Mais après, si c'est Adam Cole ou MJF, forcément, c'était compliqué. Suivant qui est derrière le démon. Mais moi, mon gros problème, c'est ça. C'est que le match Jay White MJF a été abandonné. T'as pas eu de combat. Le combat n'est qu'une parodie de catch que de combat, parce que de toute façon MJF ne peut pas catcher, il a mal à la jambe, le principe est de dire que de toute façon il ne peut à peine poser son pied par terre. Donc de toute façon, comment veux-tu avoir un bon combat dans ces cas-là? Et surtout, tu discrédites tellement Jay White dans cette histoire. Tu le fais perdre contre un mec qui peut pas poser son pied par terre, alors que en plus t'as triché pour essayer de gagner, quoi. Pauvre Jay White. Ouais, c'est horrible, c'est une catastrophe. C'est moi, vraiment une grosse erreur. Même si on nous raconte quelque chose derrière, le mal est fait quand même. Je pense qu'ils vont vraiment se faire pourrir l'élite pour ce combat. Je pense. Enfin, pour ce choix. C'est même pas le combat. Il y a des gens qui aiment. Hein, une demi-heure. Hein. Une demi-heure. Oh, bah, pas beaucoup. Hein. La note cage match, elle est à 4. Hein, donc, c'est qu'il y a quand même beaucoup plus de gens qui n'aiment pas. Ouais. Et en 29 minutes, c'est une catastrophe. J'en peux plus. J'en avais marre. En plus, c'est. Pour rien dans la finalité, non. Plus jamais. Fait plus ça. Jérémy qui nous dit en soi, je trouve le combat pas si dégueu si White t'avait gagné. Ah non, mais même si White gagnait, c'est nul.
Tu nous gâches C'est le match. gâché parce qu'on attendait un bon match. MJF, Jay White sans le folklore ils ont voulu mettre, t'as un très bon match parce que t'as 2 très bons catcheurs. Là, On t'as sait rien. qu'il va y avoir des interventions. Ça, on le sait. Mais cette bêtise avec les blessures, c'est bon, ça suffit. On veut, ça va trop loin. On met en avant le booking. Ouais, on met en avant la story. Plus en avant la story que le match et c'est raté en Et puis plus. c'est la story juste du pay-per-view parce que voilà, c'est juste parce qu'il se fait agresser dans le 0 hour quoi. Pff, Ouais. on s'en fout quoi. Il y a juste le côté où Adam Cole est prêt à se sacrifier pour essayer par miracle de sauver le titre de son ami. C'est comme ça que c'est Ouais, c'est présenté. ça. On met en- Mais on nous a empêché d'avoir notre match quoi. Et c'est le main event. C'est le main event. Pour moi c'est catastrophique Non, d'avoir c'est ça une en main erreur, hein. event quoi. C'est une erreur. C'est une erreur. Moi je Clairement, défends ouais. énormément l'élite, hein, vous le savez, j'en parle beaucoup en bien, même si les weekly j'ai un peu de mal dernièrement, etc. Mais les pay-per-view, franchement, je suis toujours très très positif. Là, pour moi, c'est pas défendable, c'est pas bien du tout. C'est très dommage. Moi, je voulais mon MJFJ White in-ring. Et je vois pas la finalité de leur truc. En plus, le seul truc que ça a fait, c'est que ça a complètement décrédibilisé Jay White. Quoi. Ouais, c'était un challenger comme ça de passage et on va passer à autre chose. Parce qu'en Je plus maintenant il y a le pense tournoi. pas, je pense que ça va continuer, mais Il y a le tournoi. Donc techniquement. pour l'instant, c'est pas annoncé que ce soit pour le titre, donc j'imagine que ça le sera. Ouais, mais bon, ouais, voilà. D'ailleurs, il n'y a pas eu je pense de tournoi qui se finissait à Full Gear. Hein. Dernièrement, il y avait ça. Tournoi pour le. Ouais, championnat là, de et en bronze. même temps, il y a un tournoi qui débute pour ça. Mais Mais, ouais, bon. pas ouf. Très 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 grosse déception. Hein. Vraiment, ça m'a. Déjà que le show, je l'ai pas trouvé exceptionnel. Je ressors vraiment le match Strickland Page qui est largement au-dessus de tous dans ce show. On peut ressortir le titre tag pardon et le tag en pré-main event. Mais c'est pour moi un mauvais pay-per-view. C'est rare que C'est je un le dise show de Full plutôt, Gear, mais ouais. quand tu rates un main event autant, déjà c'est difficile d'avoir un bon pay-per-view. Bah, tu retiens que ça en fait là. Moi, c'est déjà le show en lui-même, j'étais pas bon. Heureusement que t'as le page Strickland, mais là le main event il m'a fait vraiment être fait très mal. négatif quoi. Il m'a fait très mal. Ouais. Mm. C'est dommage. C'est dommage, ouais. Clairement. Mais bon. C'est leur choix, on verra à Dynamite sur quoi ils vont partir. Pour l'instant, on n'a aucune info de match ou quoi que ce soit, je crois. Le début du tournoi continental, on verra aussi ce que ça va donner. Continental classique, je crois, c'est. Voilà, on va être là-dessus. Semaine prochaine, normalement, on n'a que All Elite à vous parler. Si on fait un DK6, ce qui devrait être le cas, ça devrait être du All Elite, à part si vraiment les weekly sont pas très intéressants et qu'on n'a pas grand-chose à en dire. Mais ça m'étonnerait puisqu'on va continuer sur les histoires et comme on l'a dit la construction va devoir être assez rapide et le tournoi démarre donc ça devrait être bon. Donc on va sûrement vous parler de tout ça la semaine prochaine et on espère avoir plus de réponses, avoir des réponses aussi des avancées sur le démon, avoir des bons catcheurs dans le tournoi aussi, hein, espérons avoir je sais pas moi si tu peux mettre il est libre à Aleister Black, puisqu'il n'est pas le titre, rien du tout. Tu peux mettre, il y a plein de gens à mettre dans le tournoi. Intéressant, autre que Mark Briscoe, hein, je suis désolé, mais. Et puis on verra bien si Dickie Stanbury il donne toujours cet étrange jeu à sa combat. Comme ça, mais il a sera pas compris déjà le. Triple Crown avec All Japan. Quoi? Ça veut rien dire. Qu'est-ce que tu racontes? Mais pas du tout. Plus. Tu sors ça. pas forcément triple champion parce que tu gagnes le tournoi du coup. Moi je vais créer la Triple Crown, j'ai rien à foutre. Avec le titre string. Le titre Strong in Japan parce qu'il est trop cool déjà. Et puis j'ai défendu mon titre Ring of Honor contre Genital. Et voilà, donc du coup moi je défends contre n'importe qui, j'ai rien à foutre. Non, Jarmia, tu dis d'ailleurs le nom du tournoi est débile je trouve parce que c'est aux USA. Bah, il y a des étrangers. Les participants sont pas tous américains. Donc ça a du sens, quand même. Puis bon. On s'en fout, ouais. C'est pas important. Ça. Ce qui est important, c'est les gars qui seront dedans. Oui. Donc voilà, je pense qu'on a fait un bon tour de Full Gear. Justement, je crois que là, en novembre-décembre, les shows vont au Canada.
Voilà. En plus, donc il y aura des matchs de tournoi au Canada. Donc c'est continental du coup. Du coup, le Continental prend toute sa référence. Peut-être qu'ils ont un show au Mexique, on sait jamais. Mais Non, de toute façon, il aura dans ce genre. il y a un mur, donc ils peuvent pas y aller. Ah non, il l'a pas fait. Trump. Il n'a pas eu le temps. Il n'a pas eu le droit, surtout. Pas d'argent. Il n'a pas eu le droit. de soucis. Non, non, c'est surtout. Ils lui ont dit non, t'arrêtes tes conneries par contre. Là, tu vas trop loin. Mais ouais. À voir, on va voir la suite. On est vraiment sur un côté négatif de ce main event, mais on a envie de voir les weekly, voir la construction et le tournoi. Donc heureusement qu'on a cette petite hype derrière pour nous relancer tout de suite et passer à autre chose. Ouais. Le problème c'est qu'on va nous Mais le plus jamais. rappeler, on va nous le rappeler. Mais je pense qu'ils vont se prendre pas mal de sel sur ce main event Ouais. et que ça va leur servir de leçon. J'espère. C'est clair. En tout cas, le truc le plus important du show, Will Ospreay a signé. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas à chier, c'est le plus important. C'est ça, clairement. On va vous laisser là-dessus. Willou, Isole Elite, Kota Ibushi aussi, et nous ne l'oublions pas, comme l'a dit Fab tout à l'heure, ça a été officialisé pendant les weekly. Il est officiellement cette fois-ci chez All Elite, donc on le verra sûrement un peu plus. C'est quand même des bons catcheurs. Pourquoi pas le mettre dans un petit G1 Ibushi par exemple? Laisse-le Ça tranquille. pourrait être une idée. Tu mets Takeshita aussi, tu vois. Tu vois, t'as les petits gars à mettre sympa quand même plutôt que Samoa Joe et Wardlow comme tu proposes. Donc on vous parlera de tout ça normalement semaine prochaine. On en saura plus sur le tournoi. Non, on en saura plus sur la suite à mon avis du main event. Dimanche prochain à 21h. Avant ça, pour ceux qui ont raté, qui écoutent qu'à ce moment-là, le replay bien entendu sur YouTube. Normalement mardi 18h si je me rate pas. Ça sera ça pour le replay. On vous dit à la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. Bonne semaine. À dimanche. Ciao. Bonne soirée.